Gene Hackman et sa compagne sont décédés ce mercredi 26 février. L'acteur de 95 ans avait remporté 2 Oscars pour French Connection et Impitoyable et avait accompagné le Nouvel Hollywood avec notamment L'Épouvantail ou Conversation secrète. La police de Santa Fe a retrouvé mort à leur domicile l'acteur Gene Hackman, 95 ans, et sa compagne la pianiste Betsy Arakawa, 63 ans, ce mercredi 26 février dans l'après-midi. Leur chien a lui aussi été retrouvé sans vie. Aucune cause de décès n'a été pour l'instant annoncée mais il n'apparaît pas qu'elle soit d'origine criminelle. Selon les informations du New York Post. À l'âge de 16 ans, Gene Hackman quitte le toit familial pour intégrer les Marines. En 1939, il s'installe à New York et vit de petits boulots avant d'étudier le journalisme et la production télévisée à l'université de l'Illinois. Ce n'est qu'à l'amorce de la trentaine que Gene Hackman décide de devenir acteur. Il intègre le Pasadena Playhouse, une prestigieuse école californienne qui a formé de nombreux grands acteurs hollywoodiens mais qui, selon la légende, l'aurait défini comme peu enclin au succès. La suite prouvera largement le contraire. De retour à New York en 1964, Gene Hackman joue à Broadway dans la pièce Annie Wednesday. Une performance qui lui ouvre des portes puisque la même année, il apparaît au cinéma dans Lilith, aux côtés de Warren Beatty. 3 ans plus tard, il obtient son premier grand rôle dans le Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, sur les conseils de Warren Beatty, producteur du film. En 1971, nouveau tournant dans la carrière de Gene Hackman avec son rôle du détective Doyle dans le French Connection de William Friedkin. Une prestation qui lui vaut de remporter l'Oscar du meilleur acteur 1 an plus tard. Dès lors, son parcours est jalonné de nombreuses œuvres fortes. En 1972, il est à l'affiche de l'Aventure du Poséidon de Ronald Nim puis tient la vedette de L'Épouvantail de Jerry Schatzberg, et Conversation secrète de Francis Ford Coppola. En 1975, Gene Hackman reprend son rôle du détective Doyle dans French Connection 2, cette fois-ci réalisé par John Frankenheimer. La même année, il joue sous la direction de son complice Arthur Penn dans La Fugue avant de s'illustrer dans La théorie des dominos de Stanley Kramer, 1978. Gene Hackman est toujours aussi actif et se retrouve au générique de Superman, réalisé par Richard Donner. Après avoir repris son rôle 2 ans plus tard dans Superman 2 et avoir joué dans Under Fire, il retrouve une nouvelle fois Arthur Penn en 1985 pour le film Target, puis hérite d'un impressionnant rôle dans Mississippi Burning d'Alan Parker, où il est nommé à l'Oscar du meilleur acteur. À l'orée des années 90, la carrière de Gene Hackman ne prend pas une ride et l'acteur continue inlassablement à s'illustrer dans des productions de qualité. Il est à l'affiche de 2 films réalisés par Clint Eastwood, Impitoyable, qui lui vaut l'Oscar du meilleur second rôle, et Les Pleins Pouvoirs. On le voit également au sommet des génériques de la firme, USS Alabama et Get Shorty. Une retraite volontaire. En 1998, il reprend dans Ennemi d'État un rôle quasi similaire à celui qu'il tenait dans Conversation secrète. En 2000, il est à l'affiche de Suspicion, un remake du Garde à vue de Claude Miller. L'année suivante, Gene Hackman se produit dans pas moins de 4 films, Beautés empoisonnées, Braquage de David Mamet, The Royal Tenenbaum et En territoire ennemi. Il jouera ensuite avec une autre figure du Nouvel Hollywood, Dustin Hoffman, dans Le Maître du jeu avant de signer Bienvenue à Mosport, sorti en 2004. À la suite de ses derniers projets, il met volontairement fin à sa carrière. Merci de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater.